Salut, je reviens aujourd'hui avec une deuxième vidéo. Donc je vais vous parler de mes commandes que j'ai réalisées sur le site d'Yves Rocher et sur le site d'Assos. Donc je vais commencer tout de suite avec Assos puisque c'est là où j'ai acheté le moins de choses. Donc tout d'abord sur Assos, j'ai commandé d'abord pour des vêtements à la base et en fait le maquillage est venu un petit peu après. J'ai regardé comme ça par curiosité s'il y avait des produits qui m'intéressaient. Alors c'est vrai que depuis quelques temps je trouve que le site d'Assos est un peu moins intéressant au niveau des produits de beauté. Il y a beaucoup moins de marques, il y a beaucoup moins de produits dans les marques. Avant j'achetais quand même pas mal de trucs, maintenant beaucoup moins. Néanmoins j'ai quand même trouvé mon bonheur, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc j'ai tout acheté dans la gamme, enfin dans la marque Rimmel. Donc j'ai trouvé surtout ce que je cherchais depuis longtemps, le Scandalize de chez Rimmel, donc en teinte nude qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte numéro 5, je ne sais pas si vous allez voir, donc il s'appelle Nude. Et donc c'est le fameux crayon couleur chair dont on parle sur YouTube, sur les blogs depuis un petit moment. Donc il est comme ceci au niveau de la pointe et je vous fais un swatch, donc vous allez voir il est vraiment couleur chair. Voilà. Donc je l'ai déjà porté toute cette semaine, je l'ai mis dans la muqueuse. Il est assez crémeux, il tient pas très bien malheureusement chez moi, mais moi je pleure beaucoup des yeux donc du coup voilà ça tient pas très bien. Mais sinon ouais, il fait un super rendu, c'est vrai qu'il retire les rougeurs que vous pouvez avoir et ouais il est vraiment pas mal du tout. Le seul souci comme je disais c'est qu'il tient pas très bien chez moi, mais sinon c'est un bon crayon. Donc je l'ai payé 5,90 € je crois, quelque chose comme ça. Ensuite je regardais chez Rimmel si par hasard ils n'avaient pas les Apocalypse. Alors je les avais trouvés sur le site de Fil Unique, ils les vendaient dans les 7 € et quelques. Et là je les ai trouvés 1 € moins cher chez Assos, donc du coup j'ai pas hésité. J'ai pris chez Assos, alors chez Assos ils n'ont pas toutes les couleurs, sur Fil Unique ils me semble qu'ils avaient tout. Mais il y avait deux couleurs que je voulais absolument et elles y étaient, donc du coup j'ai commandé. Donc la première que j'ai prise c'est un espèce de pêche corail on va dire, donc il se présente comme ceci. Donc voilà le packaging, donc il est assez mignon, un petit peu en forme de diamant au bout on va dire, et puis avec la couleur donc Apocalypse lac à lèvres, voilà. Alors c'est pas des dupes des vernis à lèvres Yves Saint Laurent par contre, parce que j'en avais entendu beaucoup parler, on me disait que c'était un petit peu un dupe, en fait pas du tout, je vais vous expliquer par la suite. Donc moi c'est la teinte numéro 500 Luna que j'ai prise. Donc il me semble qu'il coûtait 5 ou 6,90 €, je crois que c'est 6,90 €. Donc voilà. Donc c'est un embout mousse, donc ça c'est super pratique, c'est hyper précis. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et au niveau de la teinte, ça donne ça. Donc c'est super opaque et hyper bien pigmenté, ça c'est vraiment le super bon point. Par contre, le petit truc c'est que ça ne sèche pas du tout. Donc c'est un espèce de rouge à lèvres liquide on peut dire. Mais ça ne sèche pas, donc c'est un petit peu brillant. C'est pas non plus extrêmement brillant comme un gloss. Donc c'est un peu entre le gloss et le rouge à lèvres, mais c'est pas du tout en vernis à lèvres comme vous pouvez trouver chez Yves Saint Laurent ou les Shine Caress de L'Oréal, puisque ce sont des produits qui sèchent et qui gardent leur brillant. Là ça ne sèche pas du tout, donc ça c'est un petit peu embêtant parce que dès que vous buvez, bah, vous en avez partout. Donc ça c'est un peu chiant, voilà, je l'ai dit. Mais bon, la couleur est jolie, par contre voilà, c'est pas du tout le même couleur que vous voyez sur le packaging, c'est beaucoup plus foncé. Moi je m'attendais à quelque chose de plus pâle, de plus pastel, et c'est pas trop pastel en fait, donc c'est quand même assez orangé. Donc du coup ça se marie pas avec tout, donc c'est mon petit regret on va dire, je pensais que ce serait vraiment plus pastel. Ensuite deuxième couleur que je voulais c'est la 301 qui s'appelle Galaxy. Donc ça s'écrit comme ceci. Et donc cette fois-ci c'est un prune en fait, tout simplement, donc il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vous fais un petit swatch de la couleur. Donc là pour le coup je trouvais qu'il n'était pas extrêmement pigmenté, enfin je m'attendais à quelque chose d'un peu plus foncé. Donc il est comme ceci. Puis finalement quand on le met sur les lèvres c'est quand même pas mal, ça flash quand même pas mal, c'est quand même assez voyant. Donc voilà la couleur. Et ouais finalement j'aime beaucoup, donc j'en suis contente, il est vraiment très très bien. Voilà, jolie couleur. Et du coup bah comme je me suis dit t'en prendre deux ou t'en prendre trois, hein, allons-y. Je savais pas trop quoi prendre comme couleur, donc j'ai pris une couleur que je puisse porter assez facilement. Donc j'ai pris un rose qui s'appelle Célestial, qui est le numéro 101. Voilà. Et donc celui-ci, je m'attendais à un rose un peu clair, et en fait c'est un rose moyen, vous pouvez peut-être le voir là. Donc c'est
c'est quand même plus clair que le Galaxy, mais c'est pas extrêmement... Enfin, il n'y a pas une énorme différence, je trouve. Voilà, donc il est ici. Le Célestial, et donc à côté, vous avez le Galaxy. Voilà, donc Célestial qui est là. Et ouais, c'est un joli rose. Alors, vous pouvez le porter quand même assez facilement. C'est pas non plus un rose trop flashy. Par contre, attention, si vous le portez, vous n'êtes pas un maquillage trop chargé. D'ailleurs, pour les 3 couleurs, il faut plutôt opter pour un maquillage assez nude des yeux, sinon ça va être vraiment too much. J'ai mis le Célestial avec un maquillage fait avec la Glinda, c'était juste, ça faisait limite. Donc vraiment, partez sur un maquillage très nude pour porter ces couleurs, parce que ça reste quand même assez foncé, quoi. Voilà. Mais globalement, j'en suis très contente, même si je ne m'attendais pas à ce genre de texture qui ne sèche pas. Mais sinon, la tenue, moi, je la trouve très très bonne, hein, honnêtement. Je sais pas combien de temps ça a pu durer, mais si vous ne buvez pas, ça peut durer toute une matinée, hein, honnêtement, il n'y a aucun souci. Donc 5-6 heures sans problème. La tenue est franchement bonne. Donc moi, je trouve que c'est quand même des super produits. J'en rachèterai très certainement un. Il y a un nude qui a l'air sympa. Et je sais pas, peut-être une autre couleur, mais ouais. Je suis pas très rouge dans les couleurs rouges, tout ça. Mais peut-être le nude, voilà. En tout cas, il y a pas mal de couleurs. Je crois qu'il doit y avoir 8 teintes. Voilà, c'est vraiment un bon produit. En tout cas, moi, j'en suis contente. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pris chez Asos. Donc, maintenant, je vais passer à ma commande chez Yves Rocher. Alors, chez Yves Rocher, j'ai pas été en boutique parce que ça m'embêtait un peu d'aller en boutique, en fait. Donc, je suis carrément passée par le site internet. Alors, je vais commencer par le make-up. J'ai pas grand-chose en make-up. J'ai juste un produit. Donc, ah non, j'ai 2 produits, mais il y en a un que j'ai pas ramené. Alors en fait, j'ai commandé dans la dernière collection Rétropical un craqueleur de vernis qui est vert turquoise en fait, tout simplement, que j'ai oublié de vous ramener. Mais je n'ai pas testé, donc je peux pas vous en parler, donc du coup j'en parlerai sur le blog, ce sera plus simple. Ensuite, deuxième produit de make-up que j'ai pris, c'est un stylo regard waterproof, donc comme ceci. Donc j'en avais déjà acheté un, si vous vous en rappelez, qui était bleu moyen, un peu comme le bleu de mon t-shirt, que j'aimais beaucoup mais que je porte pas franchement. Et en fait je cherchais, comme vous le savez peut-être, un crayon pour le regard vert. Alors j'ai opté pour un vert pomme. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa, parce que dans les crayons 24/7 d'Urban Decay je n'en ai pas. Donc le truc c'est que j'ai pas pu le swatcher puisque je l'ai pris sur le site internet. Donc c'est une nouveauté, je ne sais plus combien je l'ai payé, je crois que j'ai dû la payer 5 euros. Je sais pas si j'ai ma facture, non j'ai pas ma facture sur moi, donc désolé, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais vous regarderez sur le site internet à moins 50%, hein. Et donc je vais vous faire un swatch, et au swatch j'ai été assez surprise, donc je ne l'ai pas encore porté dans un maquillage. Je vous avoue que le swatch m'a un petit peu refroidi entre guillemets. Donc c'est vert fluo quoi, mais vraiment c'est un vert très clair, limite fluo, donc je suis pas sûre que ce soit très facilement portable avec n'importe quoi, donc voilà. Et la teinte, je vous ai pas dit, c'est la numéro 7 qui s'appelle vert acidulé. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est écrit en gris sur du vert clair, donc voilà, donc c'est pas exactement la même couleur que ce que vous voyez là, c'est un peu plus clair et c'est surtout hyper fluo, je trouve, donc je sais pas si je vais réussir à le porter, du coup on verra bien. Voilà. Ensuite, donc dans la collection Rétropical, donc comme je vous disais, j'ai voulu tester la collection de l'été. Donc j'ai opté pour le gel douche qui fait 200 ml, qui est comme ceci. Alors j'ai dû le payer 1,50 €, je crois qu'il était à moins 50%. Voilà. Donc comme d'habitude, toujours assez sympathique au niveau de la composition. Donc il est sans parabènes, sans composant animal, pH neutre pour la peau, formule facilement biodégradable et emballage entièrement recyclable. Voilà. Donc au niveau de l'odeur, donc déjà le packaging, moi je trouve assez mignon. J'ai beaucoup aimé les visuels de la collection, même si c'est très flashy et pas mal coloré. Je trouve ça quand même sympa. Donc au niveau de l'odeur, je trouve que c'est assez fruité, mais avec une touche de fleuri. Ouais, on sent le fleuri. Donc je pourrais pas vous dire ce que ça sent, honnêtement, j'en ai aucune idée. Là ils disent que c'est une enrichie en eau de bleuet bio. Donc c'est un shampoing douche 2 en 1, hein. Ça fait aussi shampoing, j'ai pas précisé. Donc ça fait les deux. Donc c'est une édition limitée, hein, je ne l'ai pas dit, mais oui c'est une édition limitée de l'été. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que ça sent un peu, je sais pas, le bleuet peut-être, peut-être la fleur d'hibiscus, je sais pas trop. Et légèrement les fruits exotiques. Ouais, mais c'est plus floral que fruité quand même. Ouais, c'est plus floral, donc il faut aimer un peu le côté fleuri. Par contre à refermer c'est un peu relou. Bon bah voilà, j'ai pas réussi à le refermer, je le refermerai après.
Voilà donc pour ce produit là. Donc il y a le parfum, je ne l'ai pas acheté, par contre j'ai pris l'échantillon, donc l'eau de toilette. J'ai l'échantillon, donc je l'ai pas senti, je sais pas ce que ça sent. Mais bon, j'avais pas très envie de prendre l'eau de toilette. Ensuite, il y avait des promos sur les crèmes hydratantes Pure Calmie. Il y a un packaging qui est sorti spécialement, donc je sais plus pourquoi, enfin pour fêter les 100 ans de la gamme, enfin pas les 100 ans mais les 30 ans, je sais pas, les 40 ans de la gamme. Donc Pure Calmie, et donc moi je connais juste le nettoyant pour le visage, j'avais jamais testé la crème et là j'ai trouvé le packaging tellement mignon que j'ai craqué. Donc ça coûtait 3,95 €, c'était que dalle, donc du coup j'ai pris, puis les crèmes hydratantes, moi je m'en sers toujours. Donc c'est un pot de 50 ml qui se présente comme ceci, donc vous avez 3 packagings différents avec des fleurs comme ça. Donc moi j'ai pris celui avec les fleurs roses que je trouve vraiment le plus joli. Mais vous avez 2 autres packagings très mignons également. Donc la crème c'est un pot de 50 ml. Donc c'est une édition collector, donc c'est une crème douceur visage et corps à la camomille bio. Voilà donc là si vous voulez un petit pot comme ça tout mignon, je vous conseille d'aller, peut-être pas rapidement sur le site, je sais pas combien de temps ce sera dispo, mais c'est une édition limitée. Donc ce packaging moi je le trouve super beau. Et donc ça se présente sous la forme d'un pot, donc je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai ma crème hydratante qui n'est pas finie. Donc je pense que je récupérerai très probablement le pot parce que voilà, je trouve que c'est trop mignon. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour leur dernière gamme, pareil de cet été également, donc dans les plaisirs nature. Donc je sors tout ça. Donc ils sont sortis dans la gamme plaisir nature, donc c'est la gamme qui est rarement en réduction, mais là le prix était vraiment tellement bas que j'ai pas hésité. Donc ils ont sorti 2 nouvelles comment dire, éditions limitées, donc je pense que c'est aussi pour cet été. Donc c'est les éditions limitées de la gamme plaisir nature, donc qui s'appelle les smoothies, donc c'est la collection les smoothies. Et donc vous avez 2 parfums, vous avez parfum crème, donc moi j'ai pris les crèmes douche mangue passion, donc voilà. Donc moi j'ai pris le petit format, à chaque fois ça existe en format 200 ml, donc ça coûte 1,50 € le petit format. Et la grosse bouteille je crois que c'est 3 €, enfin ça coûte pas très cher je trouve, ça m'a assez surpris d'ailleurs. Donc là ça fait 50 ml, voilà 1,50 €, donc ça c'est parfait pour les voyages hein. Donc je ne l'ai pas testé, je l'ai juste senti. Donc ça sent très très bon. Ça sent donc la mangue et le fruit de la passion. Et moi c'est des odeurs que j'aime beaucoup, donc assez frais. Et la deuxième gamme qu'il y a, donc c'est la gamme Smoothie Fruits Rouges. Donc qui se présente comme ceci. Donc là c'est également le gel douche que j'ai également pris en 50 ml. Donc celui-ci, je ne l'ai pas senti là. Donc celui-ci il est vraiment beaucoup plus sucré. Donc les fruits rouges qu'il y a dedans, donc en fait il contient de la mûre, de la framboise et de la fraise. Donc voilà, moi je suis pas très fan de la framboise, le reste j'aime bien. Honnêtement ça se sent pas trop, mais c'est assez sucré, celui-ci est beaucoup plus frais au niveau de l'odeur. Et pour compléter donc ces petits gels douche, j'ai également pris les parfums, donc les eaux de toilette. Alors j'ai pris les parfums, enfin eau de toilette 20 ml, vous pouvez les trouver en flacon de 100 ml, donc en gros format. Donc les parfums étaient pas chers du tout, je les ai payés 5 €, je trouvais que ça allait, 5 € pour 20 ml, c'est pas cher quoi. Et les gros flacons, je sais plus combien ils sont les gros flacons, je sais plus. Oh, je crois que c'est les gros flacons qui sont à 5 € et les petits sont à 3 €, ouais, ça doit être ça en fait. Donc 3 € le petit flacon d'eau de toilette à 20 ml, je me suis pas privée. Donc j'ai pris celui aux fruits rouges, voilà, qui est comme ceci. Donc avec un petit flacon, un petit bouchon rose. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà, donc hop. Et j'ai pris celui, bien évidemment, à la mangue et à la passion, donc qui est comme ceci avec un petit bouchon jaune. Donc vous pouvez peut-être le voir, j'ai largement plus porté celui à la mangue et à la passion, que je trouve beaucoup plus frais en fait, l'autre est plus sucré. J'aime un petit peu moins, donc celui-ci j'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et vraiment l'odeur est très très sympa, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu. Il sent super bon. Il me fait un peu penser à la pêche de chez Yves Rocher également. Je sais pas, il me fait penser un peu à la pêche, c'est un peu le même genre d'odeur, mais ouais, il est vraiment très très frais. Et donc ce sont des éditions limitées, donc si c'est pareil, si ces produits vous intéressent, allez vite chez Yves Rocher avant qu'il n'y en ait plus. Et voilà, donc vous avez ces 2 produits là, donc j'ai pris à chaque fois donc les 2 produits de la gamme. Donc vous avez à chaque fois un grand format. Donc moi je voulais tester les petits formats. Les gels douche je verrai si je rachète ou pas, je ne les ai pas encore utilisés en grand format. Par contre les eaux de toilette c'est largement suffisant pour un été.
J'achèterai pas les grands formats, surtout que j'aime bien avoir différents parfums. Je veux pas en avoir 36 000 non plus d'ouverts en même temps. Donc ça c'est parfait pour l'été. Et puis ça se promène, enfin ça se promène, ça se transporte facilement en voyage. Donc ça c'est parfait, mais j'achèterai pas en gros format. Donc ça me convient tout à fait. Et puis les gels douche, donc je testerai. Puis si j'ai un gros coup de cœur pour l'une des deux senteurs ou les deux senteurs, je rachèterai le grand format. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Je regarde dans mon sac. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris chez Yves Rocher. J'ai également pris le nettoyant Pur Calmie, mais pour ma mère. Donc je ne l'ai pas ramené. Que j'ai dû payer 3,90 €, 3,50 € je crois. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Yves Rocher. Donc j'espère que cette vidéo revue commande, on va dire, vous a plu. Je reviendrai prochainement avec d'autres commandes, puisque j'ai passé une commande chez les créateurs de beauté. Donc je vous montrerai ce que j'ai pris. Et je crois que c'est tout. Ah si, j'ai fait une commande des États-Unis, mais je vous en reparlerai également quand je la recevrai. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir regardé.